Bonjour, cette vidéo est un exemple d'acquisition de données avec l'écran NB de HomeRun. Dans cet exemple, on va utiliser la clé USB qui est le connecteur est une option avec les modèles qui finissent par un 0,1. Donc les écrans qui finissent par 0,0 n'ont pas l'option de la clé USB. Donc cet exemple-là s'adresse aux écrans TW01 seulement. OK, dans NB Designer, selon moi, le meilleur outil pour faire l'acquisition de données est le Historical Data Display. Bon, différentes choses peuvent être utilisées, mais c'est celui que je trouve qui est le plus visuel. L'idée, c'est que la première page, on vient spécifier un registre. Ce registre-là va être emmagasiné dans la base de données et on peut avoir une quantité de 1 à 16 qui va être acquis. Ça va être le LW0 et ses suivants. Présentement, par défaut, il n'y en a qu'un seul, mais si je vais dans le deuxième onglet, je peux venir spécifier de 1 à 16 les registres à emmagasiner. Si je retourne dans le premier, on voit maintenant que je suis rendu à 3 de long. Dans le deuxième onglet, la partie du haut, c'est principalement visuel. Cette partie-là ici peut être intéressante. Ça permet à l'écran d'aller relire les anciens fichiers qui ont été sauvegardés sur la clé USB. On peut spécifier un fichier dans l'ordre de fichiers et par la date, plutôt ou par la date. Dans l'ordre, ça veut dire que si dans LW0, j'ai la valeur 0, c'est le fichier présent qui est en train de se faire créer. Si je mets la valeur 1, c'est le fichier antérieur. Donc, si j'ai un fichier par jour, la valeur 1 veut dire le fichier d'hier, la valeur 2, le fichier d'avant-hier, et ainsi de suite. Sinon, par date, il faut vraiment spécifier l'année, mois, jour au complet pour avoir le bon fichier qui va être affiché. Donc, dans mon exemple, je peux le mettre à off. Le reste par défaut, c'est correct. Dans le troisième onglet, c'est ici qu'on vient spécifier si l'acquisition se fait sur une base de temps ou par un trigger. La base de temps peut être à la seconde ou jusqu'à 10 fois à la seconde. La valeur ici, c'est la quantité de registres qui va être affichée à l'écran. Donc, ça n'a rien à voir avec l'acquisition de la clé USB. La pause, c'est une chose intéressante. Si on veut arrêter l'acquisition quand le procédé est arrêté, on va utiliser cette fonction-là. Ça veut dire que si je mets un 1, le bit à 1, le LB0 à 1, l'acquisition arrête. Donc, c'est à nous à faire un programme que si le procédé arrête, on met ce bit-là à on. C'est correct pour ça. Ici, c'est la plage de visualisation de l'acquisition. Si la valeur des registres est en dehors de la plage qui est mentionnée ici, le fichier va mettre des étoiles au lieu de la valeur. Donc, c'est important de venir spécifier des valeurs qui sont à l'intérieur de la plage d'acquisition. Ensuite, cet onglet-là est très important parce que c'est ici qu'on vient spécifier qu'on va écrire le fichier dans la clé USB. Les valeurs par défaut sont très bien. Créer un fichier par jour. Une chose qui peut être bien aussi, c'est d'utiliser le bulk storage. Parce que si on le laisse par défaut, à toutes les fois qu'on fait une acquisition, on va écrire sur la carte. Tandis que les autres, c'est que l'écran qui accumule une certaine quantité de données avant d'écrire dans la clé. C'est intéressant parce qu'une clé USB, sa durée de vie est par le nombre d'écritures. Donc avec ça ici, on vient sauver en longévité la clé USB. L'autre option de l'autre côté, c'est pour écrire des valeurs présentes dans une zone mémoire de recette. On va utiliser ça si on veut retransmettre des valeurs vers un automate ou si on veut les manipuler dans des scripts, des choses comme ça. On va utiliser cette section-là. Finalement, ici, le dernier onglet, c'est pour changer le titre de nos colonnes. Fait que si je mets niveau par exemple, maintenant la colonne, la première colonne va s'appeler niveau. On le voit ici qui est niveau. Donc c'est pas mal fait. Si on veut faire le bouton pause, on peut aller chercher un bouton comme ça ici. LW0, c'est ce qu'on a spécifié, qui est la première valeur par défaut. Il faut juste pas oublier de le mettre en toggle pour être capable de l'arrêter et de le partir. Voici notre bouton pause. Une autre chose qui est importante, la plupart des applications
les opérateurs doivent aller enlever la clé USB pour transférer les données vers un ordinateur personnel. Pour enlever la clé, comme dans Windows, on a un registre pour faire un Safely Remove. Donc, c'est le LB9154 qui permet de faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Si je retourne dans NB Designer, c'est de créer un autre bouton qui, comme de raison, en toggle aussi. Fait que je vais le mettre en toggle. Puis, c'est le 9154. Je peux y mettre un tag. Je vais appeler eject. Comme ça. Fait que, de cette façon-là, je vais pouvoir peser sur le bouton et ensuite enlever la clé USB de façon sécuritaire. Quand on part l'application, ça crée un fichier de format CSV que si on ouvre avec Excel, là, ça peut avoir de l'air de ça. Donc, on a le temps. Là, étant donné que c'est un fichier par jour, la date n'est pas mentionnée dans les colonnes. C'est plutôt le nom de fichier. Si on fait un fichier complet, il va y avoir une colonne date. Là, il y a juste une colonne heure et nos 3 colonnes. Ça ressemble à ça. Donc, puis ici, on voit aussi qu'est-ce que ça a de l'air en mode opération. Je peux partir le simulateur. Il faut que je compile auparavant. Je pars le simulateur. Et on voit qu'est-ce que ça a l'air. Je fais une acquisition à la seconde. Mon bouton pause qui est ici. Fait que si je pause, ça l'arrête. Mais merci beaucoup. Si vous avez des questions, appelez-nous.